Salut, c'est Laurent de Blitz Échecs. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à mater le roi adverse avec deux tours. Regardez, le camp blanc a, en plus de son roi évidemment, deux tours, alors que les noirs n'ont plus que leur roi. Comment mater avec deux tours? L'idée principale consiste à réduire l'espace que possède le roi adverse. Regardez, actuellement, le roi adverse peut, sur plusieurs coups, aller sur beaucoup de cases de l'échiquier. Rien ne l'en empêche. Et bien, avec nos tours, nous allons réduire l'espace possible de ce roi. Nous allons, dans un premier temps, faire tour B5. Et vous voyez que la tour B5 contrôle donc la cinquième rangée. Le roi noir ne peut donc plus aller sur cette cinquième rangée, puisqu'il serait échec et donc c'est un coup illégal. Et donc, de ce fait, tant que la tour restera sur la cinquième rangée, eh bien le roi ne pourra pas aller sur cette cinquième rangée, mais ne pourra pas non plus du coup aller sur la quatrième, la troisième, la deuxième et la première. Le roi est donc cantonné à rester sur la sixième rangée, septième rangée et huitième rangée. Donc en jouant tour B5, on a réduit l'espace du roi noir à uniquement 3 rangées. L'idée des coups d'après sera de réduire petit à petit l'espace de ce roi. Imaginons que les noirs jouent roi E6. Nous allons essayer, là encore, de réduire l'espace du roi adverse. Alors, il ne faut pas bouger la tour B5, puisque la tour B5, c'est elle qui empêche le roi d'aller sur la cinquième. Donc, imaginons que l'on jouerait le coup, par exemple, tour B6, eh bien rien n'empêcherait maintenant le roi d'aller sur la cinquième rangée. Donc c'est pas du tout ce qu'il faut jouer. Par contre, on va jouer l'autre tour. Donc on reste avec la tour B5 pour contrôler la cinquième rangée. Et on va jouer la tour A3 en A6 pour maintenant contrôler la sixième rangée. Donc on contrôlera la sixième et la cinquième avec nos deux tours, obligeant le roi à reculer sur la septième rangée. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Voilà, donc on passe donc sur A6, tour A6, et donc on le voit bien, la tour B5 contrôle la cinquième rangée, donc le roi ne peut pas aller ni en D5, ni en E5, ni en F5. Le roi est bien en échec, donc il ne peut pas rester sur la case 6, il ne peut pas non plus aller sur D6 ni sur F6, il serait toujours échec par la tour A6. Il est donc contraint de reculer. Donc il a trois choix possibles, finalement le roi, F7, E7 ou D7, mais dans les trois cas, il va se retrouver sur la septième rangée. Imaginons qu'il fasse D7. Donc par le coup tour A6, on a encore réduit l'espace du roi noir, puisque maintenant le roi noir n'a plus que 2 rangées à sa disposition. On continue de la même manière, donc cette fois-ci, ce n'est pas la tour A6 qu'il faut jouer, car la tour A6 contrôle la sixième rangée, donc il ne faut surtout pas la bouger, parce que sinon le roi pourrait aller sur la sixième rangée, donc on la laisse en place. Par contre maintenant, c'est la tour qui était sur la cinquième rangée que l'on déplace sur la septième rangée. Ce faisant, donc on l'a dit, la tour A6 contrôle la rangée 6, donc le roi ne peut pas revenir sur la sixième rangée, c'est impossible, c'est un coup illégal puisqu'il serait échec. Mais comme le roi noir est actuellement échec par la tour, il ne peut pas non plus rester sur la septième rangée. En effet, il ne peut pas rester en D7, il est échec. S'il va en E7 ou en C7, il sera toujours échec par la tour, donc c'est un coup illégal. Donc le seul choix possible des noirs est d'aller sur la huitième rangée, soit en E8, soit en D8, soit en C8. Et donc du coup, on a encore une fois réduit l'espace du roi adverse. Donc imaginons que les noirs jouent roi C8. Ça y est, maintenant on voit bien que le roi noir n'a plus à sa disposition que la huitième rangée. Continuons. Les blancs aimeraient vraiment réduire encore l'espace de ce roi en faisant tour A6 en A8 pour essayer de réduire cette dernière rangée. Mais là, actuellement, ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que s'ils font tour A6 en A8, eh bien, le roi noir pourrait prendre la tour. Et donc, les blancs n'auraient plus qu'une seule tour. Donc là, maintenant, étant donné que le roi noir attaque une tour, eh bien là, le coup des blancs ne va pas être de tenter de réduire l'espace du roi adverse, mais bien de ne pas perdre leur tour. Donc, il faut absolument bouger cette tour, mais attention, il faut que cette tour reste au contrôle de la septième rangée. Donc, il faut la déplacer, mais toujours en la laissant sur la septième rangée. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va la transférer le plus loin possible du roi adverse, pour que le roi adverse ne puisse pas attaquer la tour. Donc, on va placer la tour en H7.
7. Évidemment, par ce coup, nous n'avons pas réduit l'espace du roi noir. Mais là, on ne pouvait pas à ce coup-là parce qu'il fallait absolument protéger sa tour. Qu'à cela ne tienne, dans les coups suivants, quand on pourra, nous réduirons à nouveau l'espace du roi noir. Si les noirs décident de jouer roi b8, eh bien de nouveau, nous ne pouvons pas à ce coup-ci réduire l'espace du roi noir. Pourquoi? Eh bien, la tour sur la 7e rangée doit rester sur la 7e rangée pour contrôler cette 7e rangée, pour que le roi ne puisse pas retourner sur la 7e rangée. C'est donc la tour qui est sur la 6e rangée qui va devoir aller sur la 8e. Le problème, c'est que actuellement, pour que la tour A6 aille sur la 8e rangée, la seule case, c'est d'aller en A8. Mais ce coup n'est pas possible puisque, évidemment, le roi noir prendrait la tour en A8 et donc les blancs perdraient tout simplement une tour. Donc de ce fait, sur ce coup-ci, les blancs ne peuvent pas réduire l'espace du roi noir. Donc qu'est-ce que vont faire les blancs? Eh bien de nouveau, comme ils voient que la tour sur la colonne A ne peut pas aller sur la 8e rangée, eh bien ils vont transférer la tour le plus loin possible du roi, donc ils vont se mettre en G6, et l'idée sera au prochain coup d'amener la tour en G8, étant donné que le roi est très loin de cette case G8, eh bien le roi ne pourra pas attaquer la tour. Donc là, les noirs n'ont plus que deux possibilités, roi A8 ou roi C8, mais ça ne change rien. Dans les deux cas, il y aura le même coup blanc, donc imaginons roi C8. Et là, eh bien, les blancs continuent l'idée, c'est-à-dire qu'on réduit l'espace noir, donc on ne touche pas, je le répète, à la tour qui est en 7e rangée, puisqu'elle contrôle la 7e rangée, on ne veut surtout pas que le roi puisse retourner sur la 7e rangée. Et donc on joue la tour sur la 6e rangée, et on fait tour G8, et là ça crée échec et mat. Pourquoi? Eh bien parce que ça y est, le roi n'a plus du tout d'espace où aller. En effet, la tour sur la 7e rangée empêche le roi d'aller sur la 7e rangée. Les cases que j'entoure en vert sont impossibles pour le roi. Et là actuellement, le roi ne peut pas non plus rester sur la 8e rangée puisqu'il est échec. Il ne peut donc pas rester en C8, il ne peut pas aller en D8, il ne peut pas aller en B8. Et donc comme il n'existe pas de 9e rangée, les noirs sont tout simplement échec et mat. Voilà, j'espère que vous avez compris cette notion de réduire petit à petit l'espace du roi adverse jusqu'à aboutir au mat. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment mater avec une dame et un roi, le roi adverse. Et vous verrez que c'est à peu près la même notion qui s'applique, c'est-à-dire réduire petit à petit l'espace du roi adverse. Merci de suivre Blitz Échecs et à bientôt.